1,79 € le litre de gazole en moyenne, 1,77 € pour le samplon 95. C'est 5 à 6 centimes de moins à la pompe encore que la semaine dernière. C'est la bonne nouvelle de cette fin d'été. Les prix des carburants continuent de baisser. 8e semaine consécutive. On s'éloigne peu à peu des 2 € le litre qu'on a connus au mois de juin. Et pourtant, la ristourne financée par l'État, elle va augmenter. C'est ce qui est prévu pour le 1er septembre. Elle va passer de 18 à 30 centimes. C'est ce qui a été voté au mois de juillet. Alors on se pose la question ce matin sur RMC. Et je vous attends évidemment pour en débattre au 32-16 sur l'appli RMC. Cette remise est-elle encore justifiée? Faut-il continuer à aider tous les automobilistes finalement sans distinction? Faut-il continuer à les aider à faire le plein? Ça coûte très cher, ça coûte plus de 4 milliards d'euros aux finances publiques. On est allé vous poser la question dans les Yvelines. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Reportage signé Tanguy Roman-Claveloux avec Aymeric Dantreuil. À la station essence, la baisse du prix à la pompe est remarquée et appréciée par les automobilistes. Je le vois au niveau du portefeuille, il y a une sacrée différence quand même. Lorsque j'ai fait un plein, j'étais pratiquement à 80 € et là j'en avais pour 70 €. C'est pas négligeable, mieux que les 2 € il n'y a pas si longtemps que ça. Des prix qui n'ont jamais été aussi bas depuis février et donc depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est en partie dû à la remise de l'État de 18 centimes par litre, une aide portée à 30 centimes à partir de septembre pour une période de 2 mois. Est-elle encore utile alors que les prix chutent? Oui, pour Richard qui rentre de vacances. Si vous faites une fois par semaine le plein, 30 centimes, c'est énorme. Il faut partir du principe que quand même l'essence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. On a besoin de son véhicule, ce sera fortement appréciable. David n'est pas du même avis. Pour lui, ce n'est pas la bonne solution. La meilleure solution serait peut-être une aide différenciée. Aider vraiment les gens qui en ont le plus besoin et laisser les autres payer l'essence au prix fort, entre guillemets. Ce qui permettrait éventuellement de réinvestir une partie des fonds dans des énergies plus propres. L'économiste Philippe Crevel est d'accord avec lui. Ces aides ne pourront pas être éternelles. C'est un coût financier important, plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est vrai que si cela perdurait, il y aurait un risque pour les finances publiques. Et selon lui, les prix à la pompe vont continuer de baisser pendant les prochaines semaines. L'essence devrait continuer à baisser grâce en fait à la diminution du prix du pétrole sur les marchés. C'est vrai que là, on a un phénomène de baisse marqué, mais qui reste très fragile compte tenu du contexte géopolitique et énergétique. L'arrivée de l'hiver et les besoins en chauffage pourraient également fragiliser la baisse observée depuis 2 mois.